Et salut YouTube, bienvenue pour cette découverte de Dragonkin. On va voir ensemble du coup le jeu, la présentation, etc. Hop. Donc, c'est un petit hack and slash, vachement sympa, qui ressemble beaucoup, pour ceux qui ont connu à Undecember, un mix de Last Epoch, Grim Dawn, etc. Donc dans ce jeu, vous avez 4 personnages potentiellement débloqués, mais il y a le hunt qui n'est pas encore possible à jouer. Donc vous avez chevalier, oracle et barbare. Chevalier, c'est un mix que genre un paladin dégâts de feu. Oracle, c'est un caster électrique, entre guillemets. Et le barbare, donc un barbe, celui que j'ai fait, dégâts de glace, orienté dégâts de glace. Mais après, vous pouvez jouer tous les persos d'une autre manière si vous voulez. Hein. Moi, je ne l'ai pas orienté dégâts de glace, moi, il est physique. Vous pouvez, par exemple, celui-là, vous pouvez jouer saignement, physique, glace, voilà, vous pouvez jouer ce que vous voulez. Donc, petite présentation. Le jeu, sa carte, c'est ça. Donc il y a plusieurs zones dans chaque carte, dans la carte pardon, du monde. Voilà, donc il y a la zone en haut et à droite qui n'ont pas été encore faites. Mais le jeu, pour l'instant, il a quand même une durée de vie assez grande. Je suis à 20 heures de jeu, je suis arrivé sur le endgame, je suis à peine niveau 32, ça va jusqu'au niveau 50. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a notre ville. Notre ville principale, c'est là où je suis là. Donc c'est ça. Cette ville-là, plus tard, il y en aura une deuxième qu'ils vont mettre. Mais pour l'instant, il n'y a que ça. Donc la ville, il y a différents quartiers. Hein. Vous pouvez TP sur certains points. Donc il y a les TP de base. Et il y a les PNJ que j'ai débloqués ou pour l'instant qui ne sont pas encore implémentés ou que je n'ai pas encore débloqués. Donc par exemple, moi j'ai débloqué le joaillier, le marchand où on vend nos items, etc. L'apothicaire pour création de potions, etc. Et vous avez une autre touche qui est V. Et là, vous pouvez débloquer toutes les choses dans la ville. Mais par exemple, comme le mémorialiste, c'est disponible dans une prochaine mage. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore disponibles. Ceci dit, les aspects du jeu. Donc vous avez votre inventaire. Appuyez sur I, vous avez votre inventaire. Là, j'ai enfin débloqué à partir du niveau 30 le légendaire. Vous avez des objets gris, des objets bleus, comme ici. Donc 3 stats, des objets verts, 4 stats, des objets légendaires 5, ainsi de suite. Au niveau 40, j'aurai une autre sorte d'objet. Je sais qu'il y a du corrompu, je sais qu'il y a du divin, etc. Donc il y a encore des items derrière qui sont meilleurs. Vous avez un onglet pour des compos. Des compos qui vont servir à du craft, par exemple une bague, un collier, etc. Une potion. Vous avez un onglet pour les skins. Donc moi je me suis fait un petit skin, voilà, tranquillou. Ensuite, la grille ancestrale. Pour ceux qui remarquent, ça ressemble beaucoup à un jeu, Undecember, hein, voilà. Pour l'instant, j'ai pas encore tout débloqué. Et c'est à peu près pareil que Undecember. C'est-à-dire, vous avez votre sort principal. Moi, j'ai mis Tourbillon Sauvage, qui est le trombe. Il est ici. J'ai déjà une rune de support dessus. Et tout ce qui est en vert quand je sélectionne le sort va être en gemme de support du sort. Et donc à gauche, on voit que toutes les modifications, ici en bas, modificateurs appliqués, donc il y a le premier c'est l'espèce d'épée, le deuxième c'est l'épée, le troisième et quatrième c'est des sorts jaunes, etc. etc. Tout ça c'est appliqué au sort. Et donc si on va en bas, on voit qu'il y a une symbiose qui est active. Il faut 8 modificateurs pour que le sort devienne puissant. Là, il y en a actuellement, il y en a 10, hein, parce que tout autour, là j'en ai plusieurs qui sont actifs sur le sort. Donc voilà, c'est à peu près à la December. Qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons l'onglet hein, les différents onglets ici qui permettent de stocker les modifications des sorts. Ensuite, nous avons les attributs. Les attributs, donc c'est les caractéristiques du personnage. Hein, comment vous allez orienter votre personnage avec les levels en ayant des points disponibles à chaque fois que vous EP, etc. Donc vous avez par exemple pour le barbare, courage, intellect, résilience ou agilité. Moi j'ai mis pas mal dans résilience. Pourquoi? Parce que ça augmente les PV et l'attaque. J'ai mis la moitié pour l'instant dans armure et attaque, donc agilité. Et j'ai commencé aussi à mettre dans courage. Pourquoi? Parce qu'il y a du leech, le vampirisme, qui est très fort dans le jeu. Le vampirisme est vraiment très fort dans le jeu. Ça permet vraiment de régène très vite les PV. Donc franchement, c'est une stat vraiment forte. Ensuite, vous avez votre onglet stats.
comme dans différents jeux. Ah, donc là, vous voyez tout. Là, on est la partie offense, donc dégâts. Vous avez la partie défense. Vous avez la partie vie. Et autres. Tout ce qui est or, loot, etc. Vitesse de déplacement, voilà, tout ça. Vous avez un autre onglet qui est talent. Donc là, pour l'instant, j'en ai quasiment pas de débloqué. Voilà, j'en ai que quelques-uns. Voilà. Ça, on y reviendra plus tard parce que je pense que ça se débloque vraiment tard dans le jeu. Et vous avez aussi un dragonnet que vous débloquez au début du jeu. Donc vous avez le choix à 4 dragonnets. Il y a un feu, un glace, un électrique et un poison. Et chacun font des choses et des aptitudes différentes. Et pareil pour leur talent. Par exemple, moi l'électrique il a puissance, malice, férocité et loyauté. Donc j'ai tout mis pour l'instant dans férocité, je me suis pas posé de questions. Hein. Ça augmente ses dégâts électriques et les dégâts du pet. Donc pour l'instant je me suis orienté comme ça. Et au malice, pareil, réduction des délais du dragonnet et des dégâts du dragonnet. Alors il y a à savoir un petit truc. Dans les attributs, une fois que vous mettez vos attributs, donc vous pouvez aller jusque 100. À chaque palier, donc 10, 25, 45, 70, 100, vous allez avoir la possibilité de choisir un talent sur la ligne. Donc par exemple, sur le 10, j'avais augmentation de l'effet des potions, ou augmentation des dégâts lorsque les PV sont hauts, ou augmente les résistances élémentaires. Voilà, donc à chaque fois, vous avez le choix de choisir quelque chose, voilà, de plus ou moins bien en fonction de votre orientation. Hein. Et du coup, voilà, ça c'est vraiment un petit truc qui est cool. Plus vous mettez de points, plus les talents vont être bien. Par exemple ici à 70, moi j'ai débloqué réduit l'armure mais augmente mon vampirisme de 2%. Ce qui est très fort. Par exemple là en talent ultime, dès que j'aurai mis 100 points, je vais avoir un anti-mort qui a un CD de 5 minutes, ou chance de ne pas subir une altération d'état de 25%, ou bien réduction de dégâts de 64, parce que en mettant des dégâts d'épine avec ce talent là, ça s'adapte et ça réduit les dégâts reçus. Voilà. Donc pour tous les persos, toutes les spés, vous allez avoir différents talents, etc. Donc c'est vraiment un petit jeu, je pense, sympathique à découvrir. Il va y avoir beaucoup de mages et de choses qui vont évoluer tout au long de l'année. Hein. Il y avait une roadmap. Donc je pense que c'est vraiment un jeu qui vaut le coup d'œil. Pour l'instant, le multi, malheureusement, n'est pas implanté dans le jeu. Ça sera fin d'année, vers septembre, de ce qu'ils ont dit. Mais franchement, je pense quand même que ça vaut le coup d'œil. Donc voilà. Écoutez, c'était une petite vidéo de présentation. Si vous voulez en apprendre davantage, bah, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Hein, c'est la plateforme sur laquelle je stream quasiment tous les jours. Donc Kanaxai. Hein. Malheureusement pour l'instant je peux pas mettre de lien dans la description, mais j'ai mis le nom. Donc n'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil, à parler, à dire bonjour. Voilà, ça sera toujours un plaisir de vous répondre. Et puis voilà. Donc écoutez YouTube, je vous dis à une prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao ciao.